Dans cette vidéo, on va voir comment Nina gère le retournement au méridien. Alors, pour avoir les paramètres à configurer, on ira dans les options générales sous l'onglet Imaging ou Acquisition en français. Alors, pour les généralités sur le retournement au méridien, je vous conseille de suivre la vidéo fiche 23. Le paramétrage du retournement sera pris en compte dans le séquenceur simple en positionnant le paramètre sur On, en haut de l'écran du séquenceur simple. Également, on pourra l'utiliser dans le séquenceur avancé grâce à l'instruction méridien flip. Dans certains cas, après un retournement au méridien, la reprise automatique du guidage en fait se passe mal, avec une dérive en déclinaison importante, ou carrément un guidage incohérent dans les deux sens. Alors, ce cas se produit lorsque la caméra de guidage est reliée en ST4 à la monture. Donc, dans ce cas, il est obligatoire d'utiliser le plugin DY Meridian Flip qui va permettre en fait de relancer un calibrage au guidage, pour le guidage. En fait, ce paramètre n'est pas disponible sur le paramétrage du flip automatique dans Nina. Dans le cas où la caméra de guidage est reliée en USB à Nina, alors le méridien flip automatique de Nina suffit et la reprise du guidage ne pose pas de problème. Si vous remarquez quand même un problème lors de la reprise du guidage après un retournement au méridien, donc un problème surtout en déclinaison, il faut vérifier si le paramètre inverser la sortie DEC est coché dans le logiciel PHD2. En effet, dans certains cas, il faut cocher cette option, ce qui est le cas par exemple sur ma monture AZ-EQ6. Il faudra donc vérifier pour votre configuration que ce paramètre doit être couché ou pas, suivant les résultats de votre guidage après un retournement automatique. Plusieurs paramètres sont donc disponibles dans Nina. On a minute après le méridien, donc un flip se produira après X minutes. Nombre maximum de minutes après le méridien, en fait ça va permettre de définir un intervalle où se produira le flip dans la session. Utilisé côté de monture allemande, alors ça c'est parce que certaines montures vont fournir l'information qui permet de dire où est la monture à l'est ou à l'ouest. Alors il est conseillé dans la documentation de Nina de mettre off si on ne connaît pas le fonctionnement de la monture sur cette valeur. Recentrage après le retournement, ça veut dire qu'il refera donc un plate solving après le retournement sur l'objet en cours. Temps de stabilisation du télescope après le basculement, en fait, ça permet en fait de faire une pause pour permettre que toutes les vibrations cessent. Pause avant le méridien, donc là ça va permettre d'arrêter le suivi et le guidage X minutes avant le passage du méridien. Donc ça c'est pour une sécurité, pour éviter que la lunette vienne heurter le pied du télescope. Mise au point automatique après le retournement, ça permet de relancer un autofocus, et rotate image après le flip, ça permet de retourner l'image de 180 degrés, mais en visu uniquement sur Nina. Le retournement est donc piloté grâce à trois paramètres. Le nombre de minutes que l'on veut attendre après le passage de l'objet au méridien, un nombre maximum de minutes que l'on veut attendre après le passage de l'objet au méridien, mais ça c'est pour définir un intervalle. Il est possible d'arrêter le suivi et le guidage X minutes avant que l'objet arrive au méridien, c'est le paramètre pause avant méridien.
On va maintenant voir comment ces paramètres pilotent le retournement au méridien. On va avoir 3 cas. Donc dans ce cas numéro 1, on va mettre la même valeur sur les 2 paramètres, minutes après méridien et nombre maximum de minutes après le méridien auront la même valeur de 5 minutes. Si le temps d'exposition est égal ou inférieur à ces valeurs, alors Nina va essayer de terminer une capture après le passage de l'objet au méridien. C'est-à-dire la pause va dépasser le méridien. Donc le télescope va continuer à tourner, le suivi va continuer. À la fin de cette capture, le suivi et le guidage s'arrêtent. Et le retournement se fera à la fin de la période paramétrée dans le paramètre minutes après méridien. Et après, le processus continue, recentrage, guidage et reprise de la séquence. Dans le cas numéro 2, le paramètre minutes après méridien est inférieur à la valeur du paramètre nombre maximum de minutes après le méridien. Ici, on a les valeurs 5 minutes et 10 minutes. Donc, dans ce cas, Nina va essayer de continuer les captures dans l'intervalle défini par ces 2 paramètres. Dans cet exemple, on aura donc un intervalle 5-10 minutes. Et donc, on aura 2 captures possibles après le passage de l'objet au méridien. L'arrêt du guidage et du suivi se feront à la fin de cette dernière capture. Le retournement se fera immédiatement après. Dans ce cas 3, on renseigne le paramètre pause avant passage au méridien. Alors, ce paramètre est un paramètre de prudence pour ne pas risquer que le tube vienne percuter la monture dans le cas de pause longue, genre 10 minutes. Dans ce cas, l'arrêt du suivi et du guidage se fera après la dernière capture possible. Et le retournement se fera après les X minutes renseignées dans le paramètre minutes après méridien. Donc dans l'exemple, la dernière capture de 5 minutes ne rentrera pas dans notre paramétrage. Donc c'est même avant 5 minutes que la pause du suivi du guidage se fera. Et donc le retour au méridien se fera 5 minutes après. Dans le cas d'une liaison ST4 entre la caméra de guidage et la monture, on a vu qu'il était obligatoire en fait d'utiliser le plugin DY Meridian Flip. Alors l'inconvénient, c'est qu'il ne s'utilise qu'avec le séquenceur avancé. L'avantage, c'est qu'il est possible avec ce plugin de forcer la calibration après le retournement de la monture. Alors ici, on voit que le plugin en fait est capable, il reprend les valeurs déjà paramétrées dans Nina pour le retournement au méridien, donc les valeurs des 3 paramètres essentiels au bon fonctionnement du retour au méridien. Et on voit qu'on a bien un indicateur forcer la calibration. Alors maintenant, on va voir sur un petit exemple comment se déroule tout ce processus. Donc, on va voir maintenant un ou deux exemples pour vérifier le fonctionnement de ce retournement au méridien dans Nina. Donc, si on va donc dans les options et dans la tabulation acquisition, c'est ici qu'on va trouver donc le paramétrage du retournement au méridien automatique. Donc moi, j'ai pris comme valeur dans le paramétrage, donc les minutes après le méridien, j'ai mis 5 minutes, nombre maximum de minutes après le méridien, 10 minutes, c'est-à-dire qu'ici,
je laisse à Nina le choix de me caser des captures dans l'intervalle 5-10 minutes. Utiliser le côté de la monture allemande, c'est l'information qui serait fournie par la monture, donc moi là je le mets à off parce que je ne suis pas sûr que l'information est-ouest donnée par la monture soit bonne. C'est un des conseils qui est donné par Nina. Ensuite, le recentrage après retournement, donc j'ai mis on. Ensuite, je donne un temps de stabilisation du télescope après le retournement de 30 secondes. Cela permet de supprimer, en fait, de tenir compte des vibrations suite au retournement. Je ne veux pas de pause avant le méridien. Je souhaite une mise au point automatique après le retournement. Donc ça, c'est un choix. Moi, j'ai mis off, mais on peut mettre on pour qu'en fait, en effet, il va recalibrer le focus. Et en fait ici, rotate image after flip, en fait c'est pour lui dire de retourner l'image dans ici la tabulation acquisition. Il va faire un retournement de l'image de 180 degrés, mais c'est juste pour le display de l'image. Il ne le fait pas dans les données, dans les datas de l'image. Donc voilà pour le paramétrage, et maintenant on va voir quelques exemples en cours de session, comment se déclenche en fait ce retournement au méridien. Dans cet exemple, donc, je vais démarrer une session qui est la capture de 27, et donc je vais dans un premier temps déclencher mon séquenceur simple sur cet objet, et je ne dois pas oublier surtout de mettre en haut de l'écran, on voit qu'il y a Meridian Flip sur On. Ici je vais aussi démarrer mon live stacking grâce à PixInsight, et si on regarde Stellarium, on voit que l'objet n'est pas très loin du méridien. Donc je vais avancer la vidéo, donc les captures vont se succéder jusqu'au moment où le méridien flip va s'activer. Dans cet exemple, en fait, j'ai pris comme paramètre de faire une pause de 10 minutes avant le méridien. Tout ça pour bien vérifier que mes câbles ne vont pas poser de problème. Donc vraiment j'ai pris toute la sécurité possible avant de faire mon premier méridien flip avec Nina. Donc ici ce qui va se passer, c'est que 10 minutes avant que l'objet passe au méridien, eh ben, en fait le suivi va s'arrêter, le guidage va s'arrêter, et tout le système donc va se mettre en pause. Donc c'est ce qu'ils appellent une zone d'obstruction, donc pendant 15 minutes. Alors c'est peut-être un peu exagéré, hein. Bien sûr on peut réduire ce temps de pause à 1 minute, 2 minutes, lorsqu'on est sûr qu'un méridien flip se passe bien. Donc un panneau de méridien flip automatique de Nina s'affiche, et on voit en fait en haut de cette pop-up toutes les étapes que va devoir franchir en fait le processus du retournement au méridien. Donc on voit ici que l'objet se rapproche de plus en plus, et on vérifie que le suivi, le guidage est bien stoppé. On va vérifier si le suivi est également arrêté. Donc je vais voir sur le panneau GS Server. Voilà. On voit aussi que le suivi est arrêté. Donc maintenant, ben, on attend que le temps de pause se termine. Donc ici, en fait, j'avais un temps de pause de 10 minutes. Donc le méridien flip va se produire normalement, donc là j'ai accéléré la vidéo, va se produire normalement après le paramètre qui est indiqué 5 minutes, donc méridien flip. Après le méridien flip se produira 5 minutes après le méridien. Donc voilà, donc ici il nous indique que
le télescope est en train de faire le retournement. Donc ici j'ai affiché la petite fenêtre, petite pop-up de GSServer qui permet en fait de visualiser en temps réel le mouvement du télescope. Ce qui permet de vérifier que tout se passe bien. Donc je vous conseille que lors du premier retournement, là par contre soyez devant le télescope pour bien vérifier qu'il n'y a aucun problème, que les câbles ne tirent pas ou qu'il n'y a pas un problème inattendu. Donc voilà, donc le flipping c'est fait. Donc là moi j'avais mis également une pause de 30 secondes, tout ça pour éviter les vibrations. Car j'ai également un dôme, donc lorsque le dôme bouge, ça peut entraîner des vibrations au sol et se répercuter sur le télescope. Donc là, au bout de 30 secondes, le processus continue. Et en fait, là maintenant, il fait l'étape de recentrage de l'objet. Donc on voit qu'il fait le solving. Donc il déplace légèrement le télescope. Alors, ça peut être plus ou moins long suivant la position du télescope au retournement. Ici, voilà, c'est fait, il a recentré l'objet, donc maintenant, en fait, il va redémarrer le guidage. Et là, il cherche de nouveau, donc là, c'est en fait, c'est PHD2 qui prend la main. Il va rechercher une nouvelle étoile guide. Le guidage démarre. Donc, normalement, il ne refait pas de calibration, puisque là, je suis dans les paramètres par défaut de Nina. Donc, ici, dans mon cas, donc ici, donc maintenant il fait avant le redémarrage des expositions, de nouveau une pause de 30 secondes, toujours pareil pour éviter les vibrations. Et normalement, le guidage doit redémarrer sans problème, en retrouvant à peu près les mêmes valeurs qu'avant le retournement au méridien. Voilà. Donc là, ici, je vois que mon séquenceur redémarre, mais je me suis aperçu au niveau du guidage que j'avais un problème de déclinaison. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans PHD2 les paramètres de guidage. Et je vous ai parlé dans la présentation, en fait, d'une case à cocher qui est inversée DEC. Et en effet, j'avais oublié, dans mon cas, de cocher cette option. Or, je possède une monture AZ EQ6 et apparemment, j'ai besoin d'avoir cette option cochée. Alors, il y a des débats dans les forums à savoir si on doit ou pas cocher. Donc, je vous conseille en fait de vérifier si après un retournement méridien, votre guidage est correct. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de venir cocher cette information. Sinon, essayez de cocher ce paramètre et vérifier que le guidage se repart donc de manière satisfaisante. Donc, moi, j'ai redémarré donc mon guidage. Et là, en effet, j'ai eu de bons résultats. Et à partir de là, j'ai relancé mon séquenceur et relancé ma série de capture.
Maintenant, on va voir un petit exemple avec l'utilisation du plugin DY Meridian Flip, conseillé dans le cas d'une liaison ST4. Alors, ici, je suis dans une session, et là, voilà, le Meridian Flip se déclenche grâce à ce plugin qui a été mis dans le séquenceur avancé. Et de suite, ici, on a pas mal d'informations sur ce panneau qui permet de voir en fait comment se déroule notre Meridian Flip. Donc ici, j'avais mis un paramètre de pause de 5 minutes avant le passage au méridien. Et je vois que dans le déroulé des tâches du plugin, je vois qu'il a mis Wait to pass méridien completed. Donc ça veut dire que là, déjà il a stoppé le guidage et le suivi. 2, il est en train de faire le passage au méridien. Il attend le passage au méridien et il nous donne une information que le flip se produira en fait dans 10 minutes. Donc voilà, donc là le flip s'est exécuté et ici il redémarre grâce à cette option force calibration. On redémarre en fait la calibration de notre guidage, ce qui n'est pas possible, on l'a vu, sur les paramètres par défaut d'un Nina. Donc voilà, donc en fait c'est très simple. Le seul inconvénient c'est qu'il faut utiliser donc le séquenceur avancé pour introduire dans les triggers ce fameux plugin qui permet donc de relancer une calibration pour le guidage. Donc une fois que toutes les tâches donc de ce plugin sont exécutées, il va redémarrer en fait automatiquement, il va revenir automatiquement sur l'instruction dans le séquenceur qui permet de faire les captures. Donc voilà, cette vidéo se termine sur le retournement au méridien dans Nina. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.